Amis roulistes, bonjour. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler, on va rapprocher le micro, pour vous parler de la V2 d'Alien, Alien Evolved. Je l'avais déjà présenté en fait dans un Devine qui vient jouer ce soir, mais aujourd'hui, je vais vous faire une présentation plus en détail. Alors, ce que je veux faire comme présentation, je ne vais pas vous reparler de tout le système, de tout ça, de tout le jeu en lui-même, parce qu'en fait, c'est une deuxième édition et ce n'est pas une refonte complète du système. Donc pour tout ça, je vous invite à voir la vidéo que j'avais fait à l'époque. Je vais vous mettre le lien en commentaire. Non, aujourd'hui, ce que je vais faire quand même, c'est déjà que je vais vous faire une comparaison avec la première version. Donc en fait, qu'est-ce que Evolved apporte, qu'est-ce que ça change, etc. Donc, on va faire, comme d'habitude, je vais vous parler de la forme, parce que vous allez voir, là, on a eu beaucoup de changements. Et après, je vais vous parler de chaque changement qui a été fait dans Evolved par rapport à la V1. Donc là, déjà, on va commencer par la forme. Alors, je vais essayer de vous mettre ça en parallèle, ce sera le mieux. Voilà, alors déjà, on ouvre... Et immédiatement, alors voilà, on verra bien. Immédiatement, vous voyez la carte de la galaxie, là, on est sur du blanc, du fond blanc, et ça va être pareil sur tout l'ouvrage. Hein, c'est-à-dire que là, on passe, vous voyez, du noir. Alors, on garde la même présentation, hein, vous voyez, en tout cas sur l'index. Par contre, on est en fond blanc, ce qui est beaucoup plus lisible, en tout cas pour moi. Donc, on va un peu feuilleter. On retrouve les mêmes... donc ça, c'est la VF hein, que j'ai. On va retrouver les mêmes, vous voyez, les mêmes chapitres. Hein. Donc l'enfer est dans l'espace, Space is Hell, pareil. Et vous voyez, vous avez... Donc, on abandonne complètement la mise en page avec ces espèces de petits écrans, ces petits inserts. Pour une mise en page, en fait, beaucoup plus classique, on garde quand même des inserts, mais vous voyez, sur du 2 colonnes, et très honnêtement, moi, alors, c'est sans aucun doute que je trouve ça beaucoup plus lisible. Hein, il y a moins de brillance, enfin bon, moi je trouve ça beaucoup plus lisible. Là, vous voyez la timeline. Bon, la timeline, je ne vais pas revenir dans les détails, mais je n'y reviendrai pas dans les détails, mais donc je vais vous dire que qu'est-ce qu'on a rajouté dans la timeline? On a rajouté en fait les événements du film Romulus. Donc voilà. Et donc après, au niveau illustration, bon voilà, vous voyez les carrières de la frontière. Alors là, c'est pas forcément la même. Il y a très peu de nouvelles illustrations en fait. Hein. On reprend les illustrations existantes. Par exemple, celle-ci, vous voyez, vous la retrouvez ici. Hein, et les illustrations, là, cette fois-ci, il n'y a pas de texte dessus. On est dans du beaucoup plus classique. Hein, vous voyez, là c'était du pleine page avec, on a rajouté des éléments dessus. Là, ça revient en fait sur du carré avec le texte complètement à côté. Et on a ça sur tout le bouquin. Donc voilà. Au niveau présentation, voilà ce que je peux vous dire. Oui, c'est pareil. Ça a été réorganisé, par contre. Vraiment réorganisé, et ça, c'est vachement bien. On va y venir, mais par exemple, juste pour vous donner un détail, alors là, on va prendre le Colonial Marines qui est là. Voilà, vous voyez, le Marine Colonial qui est ici. Et vous avez tout est sur une seule page, et avec les talents qui sont ici avec leur effet, parce qu'ici on avait simplement les talents qui étaient notés, et il fallait aller rechercher les talents quelque part dans un autre chapitre qui était plus loin. Donc ça, c'est bien. Ça, c'est vraiment bien. Vous voyez, on a les différents archétypes qui sont présentés effectivement comme ça. Mais vous verrez, il y a d'autres choses en fait dans la création de personnages qui changent en mieux. Hein, voilà. Et après, bah, effectivement, vous avez le détail des talents, etc., etc. Bon, pour la présentation, bah, je ne vais pas aller beaucoup plus loin, hein, parce que, vous voyez, voilà, vous voyez clairement la présentation qui est complètement différente, complètement revue, on a complètement changé la maquette, et ça, c'est pas plus mal.
Ça, c'est pour la présentation générale. Alors maintenant, dans le détail, qu'est-ce qu'apporte cette nouvelle édition? Là, c'est vraiment, je vais vous parler de tous les changements qu'on trouve par-ci, par-là, hein. Alors, ça va pas être une révolution du système, hein. C'est toujours le Year Zero Engine, hein. Ça, à ce niveau-là, on ne change pas vraiment. Mais vous allez voir quand même on change quand même pas mal de trucs sur les tests de panique. On change, enfin bon, on change quelques bricoles par-ci par-là, qui en fait apportent quand même un plus à la chose. Alors, qu'est-ce qu'on a si vous en... Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc là, j'ai un peu noté. C'est-à-dire, on a déjà une réorganisation, effectivement, des personnages, des carrières, hein. Bon, la création du personnage, vous verrez, il y a quelque chose en plus, je vais y venir rapidement. Mais déjà, par exemple, des talents. Les talents ont été changés, en fait, pas tous, mais certains ont été changés. Par exemple, le Colonial Marines, ça a été changé. Par exemple, tir de, enfin, tireur d'élite. Euh, le talent a été changé. Donc ça, on a plein de petits changements comme ça, à droite, à gauche, en fait, pour les talents. Ce n'est plus tout à fait les mêmes. On prend en compte les nouvelles règles de munitions, j'y viendrai après, et aussi, alors je sais pas si, oui, je crois qu'il y en a quelques-uns sur les règles de panique, mais ça, je suis pas sûr. Mais donc, oui, on a tout sur une page, et ça, c'est vraiment top. À chaque fois, ça, c'est... Bon, alors, on a les mêmes, hein, ça n'a pas changé, il n'y en a pas en plus, il n'y en a pas en moins, c'est exactement les mêmes, sauf comme je dis, les talents ont un peu changé, pas tous, mais il y en a qui ont changé. Voilà ce que je peux dire dans un premier temps. Ensuite, par contre, dans la création du personnage, il y a quelque chose qui est vraiment bien. Ils ont rajouté ça dans les appendices, hein. Ils ne l'ont pas mis dans la création du personnage. On a ce qu'on appelle les life paths. Donc en fait, qu'est-ce que c'est? Ça va être le passé de votre personnage. Vous allez vous pouvoir, si vous voulez, c'est optionnel, générer en fait son background. Donc on commence par, en fait, vous voyez, un tableau sur la génération de la vie de votre personnage. Avant son départ en aventure. Alors, vous pouvez déterminer, par exemple, tout au hasard, s'il est humain ou androïde. Vous avez des tables, et ça j'aime bien, vous avez des tables en fait sur son origine, hein, à qui il était, à quelle nation il appartenait, une affiliation secondaire, où il habitait. Tout ça, c'est pour l'origine. Après, vous avez sa vie, on va dire, les premières années de sa vie avant d'arriver dans l'aventure. Donc, à chaque fois, vous avez un D66 à lancer, donc 2D6, hein, 3 fois. Donc, ça va vous... Donc, ce qu'il était, alors on peut commencer de, pourquoi pas, prisonnier jusqu'à quelqu'un qui travaillait dans une usine, avec qui, donc ça peut être des parents, des étrangers, un amoureux, une amoureuse, des soldats, des paramilitaires, etc., etc. Et là, par exemple, si vous l'avez lancé, ça va lui donner qu'est-ce qu'il a gagné en expérience. Donc là, vous voyez, par exemple ici, il aura plus, voilà, il a eu une période de travail, ouais, carrément en esclave sur une chaîne, ouais, sur un boss de gang en fait qui l'a fait travailler énormément. Et donc là, il a plus en stamina et plus en observation. Ces événements de vie aussi, donc là on arrive après, donc c'est toujours pareil, vous avez une table où vous allez tirer ce qui lui est arrivé. Alors un événement particulier. Par exemple, vous vous êtes réveillé en fait d'un hyper sommeil pour trouver votre équipage qui est mort. Il n'y avait rien avec vous, mais personne ne vous croit. Enfin, vous n'aviez rien à voir avec ça, mais personne ne vous a cru, par exemple. Vous allez tirer des skills au hasard, donc des compétences, donc des talents au hasard. Une carrière. Alors là, c'est pareil, vous allez pouvoir éventuellement rentrer dans une carrière. Il va falloir avoir un minimum. Par exemple, pour rentrer chez les Colonial Marines, il faut minimum 4 de force, hein. Et en fait, vous allez lancer un dé parce que vous pouvez très bien avoir été rejeté à l'entrée de cette carrière, hein. Donc ça j'aime bien, ça donne un petit côté aléatoire, un petit côté chemin de vie, effectivement, c'est ce qu'on appelle ça, à votre personnage, et ça c'est cool. Avec, voilà, ce que vous allez gagner, skill 1, skill 2, skill 3, éventuellement. Voilà.
Donc, vous voyez, vous lancez plusieurs fois les dés et puis vous allez gagner des talents. Si vous avez gagné des faveurs, s'il y a eu des désastres pendant votre carrière, et à la fin, il y a un truc que j'aime bien, c'est qu'on va, déterminer vous allez avoir une évaluation psy, alors qui est ici, vous voyez, vous avez et en fait, ça va être ce qu'on a pensé de vous. Donc ça va pouvoir vous donner peut-être un fil d'interprétation à votre personnage. Qu'est-ce que vous avez fait pendant votre carrière? Donc vous voyez, vous avez plein de tableaux, ça pour générer vos personnages, et ça c'est vachement bien. Moi personnellement, je trouve ça très cool. Voilà. On reviendra sur tout ça après. Il faudrait que je retrouve, je ne sais plus où elle est. La feuille de personnage a changé également. Alors elle doit être avant. Bon, bref, on y viendra plus tard. Voilà. Alors, j'ai plein de choses à vous dire sur les personnages, j'ai encore des choses à vous dire. Alors là, il y a un truc qui a changé aussi, c'est sur les compétences. Vous savez, les compétences, vous aviez avant, si vous faisiez plus de réussite, on vous disait dans le livre de la V1, qu'est-ce que ça faisait en plus, qu'est-ce que vous pouviez faire en plus de ces réussites surnuméraires. Là, on ne vous le dit plus. Il n'y a plus. Vous voyez, sur chaque compétence, il n'y a pas ça. Alors, il y en a certaines qui gardent, genre la manipulation, mais la plupart, non. On ne vous le dit plus, on vous dit que vous allez pouvoir l'utiliser pour aller plus vite, etc. Mais ça ne va pas vous donner des bonus automatiquement sur la prochaine action, comme on avait dans la V1. Est-ce que c'est un mieux, est-ce que c'est un mal? Je ne sais pas. En fait, en réfléchissant bien, je crois que mes joueurs ont toujours oublié d'utiliser ça. Parce que c'était un truc qu'il fallait noter pour la suite, et je crois qu'ils l'ont toujours oublié. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas? Un truc important, et je vous en parlerai après, c'est-à-dire que... Alors, il faut que je retrouve la feuille de personnage, quand même. Voilà. Bon, vous voyez, donc elle est organisée complètement différemment de la V1. Je vais retrouver la feuille de personnage de la V1, vous allez voir, c'est pareil. Voilà. Donc on a un truc qui est complètement... Vous voyez, ça c'est la V1, et ça c'est la nouvelle. Donc c'est complètement différent. Ensuite, c'est force, combat rapproché, heavy machinery et endurance, c'est exactement la même chose. C'est la présentation qui change, c'est tout. Sauf que, il y a quand même quelque chose que vous allez voir en plus. Donc là, vous avez votre santé, ok? Mais vous avez une nouvelle caractéristique qui s'appelle Resolved. Alors, Resolved, c'est esprit plus empathie divisé par 2. Et ça va vous permettre de résister au stress et à la panique. Mais on va y venir. Mais ça, c'est un nouveau truc, c'est parce que dans cette version, on veut éviter que le personnage pète un plomb et devienne une furie sanguinaire en dévissant un boulon. Ça va être plus en situation, effectivement, vraiment de panique, parce qu'on va voir un alien, etc. Mais par contre, le stress existe toujours. Et lui, le stress ne va pas vous faire péter un plomb comme ça tout de suite, ni impacter votre copain qui est à côté et faire une réaction en chaîne où ça pouvait tourner un peu au drame très rapidement. Là, vous allez voir, la panique a été changée en deux choses. Ça a été votre réponse à la panique et après le jet de panique. C'est deux choses complètement différentes. Vous allez voir, on ne les utilise pas tout à fait de la même manière. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Sur les compétences, il y a eu des modifications sur certaines. Je ne vais pas revenir dans le détail, c'est pas très important. Enfin, très important. C'est pas très intéressant de vous présenter tout dans le détail, mais il y a eu des modifications sur les compétences que l'on peut voir. Là, par exemple, moi, je tombe au hasard. Vous voyez, ça, c'est le vaisseau dans Romulus, parce qu'on a rajouté en fait toute la partie du film Romulus. Voilà. Alors maintenant, je vais vous parler du système et de la mécanique et les différents changements qui ont été faits. Le plus gros changement que vous allez pouvoir constater, c'est effectivement ce que je viens de vous dire, c'est sur le stress et sur la panique. Donc,
il y a une nouvelle table qui est la réponse au stress. Ça va être, vous allez tirer sur votre table, sur la table. Donc, en fait, c'est quand vous poussez votre jet de dés, effectivement, et que vous tirez le 1 sur le dé, le facehugger. Dans ce cas-là, vous allez lancer un dé sur la table des réponses de stress. Vous allez me dire, c'est pareil. Non, parce que c'est la table des réponses de stress, c'est pas la table des paniques. Et donc, vous allez lancer vos D6, vous allez lancer un D6, vous allez ajouter votre niveau de stress et vous allez enlever votre resolve. Rappelez-vous, resolve, la nouvelle caractéristique, déduite des caractéristiques. Et là, voilà, on garde son sang-froid, il ne se passe rien. Après, vous pouvez tomber sur Vision Tunnel. Vous voyez, tous les skills rolls suivants, basés sur l'esprit, vont avoir 2 dés en moins. Vous tremblez, tous les jets sur l'agilité, 2 dés en moins. Ça va être des pénalités comme ça. Le plus gros, c'est votre action rate, quel que soit le nombre de succès que vous avez fait, et vous gagnez 1 point de stress. Et c'est tout. Donc là, vous n'allez pas devenir avoir une furie meurtrière et vous n'allez pas faire paniquer vos camarades parce que vous avez raté votre jet de votre push en fait. Parce que vous avez poussé votre action. Par contre, on va quand même garder les dés de panique. Et ça, vous voyez, ça va être, vous avez lancé sur la table de panique dans certaines situations. Vous voyez un autre personnage qui devient broken, qui devient brisé. Vous voyez un xénomorphe horrible pour la première fois. Un xénomorphe arrive à côté de vous. Vous voyez un autre personnage souffrir effectivement d'un jet de panique qui va peut-être vous faire paniquer. Là, on va retrouver la panique telle qu'on l'avait dans la V1, mais uniquement dans certains cas. Vous voyez. Pas parce que vous avez raté une action à peu près, on va dire, anodine. Et comment ça se passe ? C'est pareil. Donc vous allez lancer votre D6, vous allez ajouter votre niveau de stress, vous allez soustraire votre resolve, donc comme tout à l'heure. Donc vous voyez, vous avez quand même on va dire un matelas. Et vous allez regarder ce qui se passe. La panic response table, elle est ici, donc la réponse de panique qui va correspondre plus ou moins à la table de panique de la V1. Sauf qu'on a rajouté plusieurs entrées, on a rajouté 1, 2, 3, 4, 5, 6, qui ne va pas vous, on va dire, qui va un peu vous pénaliser, mais ça va pas être énorme encore. Vous pouvez lâcher un objet, vous pouvez être hésitant, etc. Ça, c'est les 6 premiers niveaux. Et ensuite, voilà, vous pouvez vous mettre à hurler, vous pouvez devenir effectivement là, tirer sur tout le monde, etc. Mais ça va être beaucoup plus lent à arriver. Bon, quand ça va arriver, ça va risquer d'exploser, ça comme d'habitude. Donc, quelque part, moi, je trouve que c'est pas plus mal. Ça évite de tomber, ces 2 tables évitent de tomber dans quelque part le truc un peu comique où tout le monde pète un plomb parce qu'il y en a un qui a raté, qui a pas réussi à dévisser le boulon de la porte, par exemple. Voilà ce que je peux dire en fait sur le principe de base de la panique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui a changé ? Alors, on viendra sur le combat, tout ça après. Ça, c'est voilà, ça, on reviendra aussi après. Je ne sais pas si je vais le retrouver tout de suite. Alors, vous voyez, vous avez plein de petits schémas pour résoudre un jet de talent. On retrouve ces petits schémas plein partout. En fait, cette V2 met le point sur l'accessibilité, en fait, je dirais. Donc là, je suis en train de retrouver en arrière. Bon, sinon, le système est le même, par rapport à ce que je vous ai dit, par rapport à la... Qu'est-ce qu'on a ? Ah oui. Oui, le temps est géré comme un consommable aussi. Ça, c'est une idée que j'ai bien aimée. Alors, c'est pas obligé.
Mais par exemple, quand il y a un compte à rebours, après, vous voyez le vaisseau qui va exploser dans 10 minutes, hein, la fameuse scène d'Alien, par exemple. Donc il va avoir il y a souvent un compte à rebours comme ça, cataclysmique dans Alien, hein. Donc là, par exemple, après, à la fin de chaque round de combat, vous allez lancer, en fait... alors, vous avez... vous allez lancer un jet de supply. Donc le jet de supply, ça va être le nombre de temps, par exemple, qui va rester. Hein. Admettons qu'il reste 5 minutes, vous allez lancer 5 dés, par exemple. Et à chaque fois que vous lancez, vous tombez sur ça. Chaque fois qu'il y a ça qui se révèle sur le dé, bah, en fait, vous allez perdre 1 minute au jet de panique. Enfin, au jet de panique. N'importe quoi. Au temps qui reste sur le compte à rebours. Ça peut être sympa. Ils ont également changé pour les munitions. Les munitions, c'est pareil. Chaque arme a un nombre de munitions associées. Avant, c'était quand vous tirez en full auto, je crois, et puis que vous lancez, et puis bon, et que vous tombiez sur un facehugger. Je me rappelle plus exactement. Je vous invite à revoir la vidéo d'origine. Maintenant, c'est différent. Alors, il faut que je retrouve les armes. Je vais les retrouver. Pas forcément évident. Zut. Ah, c'est quelque part par là. Voilà. Vous voyez, les armes ont une valeur ammo, donc une valeur munition. Donc par exemple, le lance-flamme, il a 2 munitions. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, j'ai pas les dés, j'ai pas les 2 dés. J'en ai pas un là. Non. Bref, 2 de munitions. Vous allez lancer, à chaque fois que vous avez tiré, vous allez lancer 2 dés jaunes, comme ça, bah, 1. Vous avez vu, j'ai fait ça. Donc ça veut dire qu'elle va perdre 1 munition. Alors, ça donne plus de granularité, ça rajoute un jet de dés, à vous de voir si vous l'utilisez ou pas. Mais pourquoi pas? Moi, ça me choque pas. Vous avez, je crois que vous avez 3 munitions maximum. Ouais, vous voyez, le fusil à impulsion, il a 3 munitions. Donc à chaque fois que vous allez tirer avec, après chaque tir, vous allez lancer un jet de munitions. À chaque fois que vous tombez là-dessus, bah, vos munitions baissent de 1. C'est relativement simple. Est-ce que c'est utile? Ça, c'est un autre... enfin, est-ce que c'est utile dans vos parties? Ça dépend comment vous avez envie de donner la granularité, on va dire. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? La furtivité. Alors, la furtivité a été changée. Elle a été plus détaillée. Très honnêtement, bon, ça m'a pas transcendé, quoi, hein. Vous voyez, vous avez toute une séquence en fait de furtivité qui est ici. Vous allez lancer des dés pour voir si on va dire, chaque camp entre guillemets se repère, machin, etc., etc. J'ai pas trouvé ça extraordinaire, mais j'ai pas trouvé ça non plus déconnant et pas plus bien ou mal que la première version, que je trouvais ça déjà pas extraordinaire, pas terrible. Donc pourquoi pas avoir... bon, voilà. Hein, vous avez alors on a mis des détails, dans quel endroit vous allez pouvoir ramper, la détection, comment ça va se passer, se cacher. Quand un groupe est en mode furtif, qu'est-ce qui se passe? Et vous avez quand même un truc pour gérer d'une manière plus simple. Alors, j'avais un peu peur, parce que là, vous voyez, on vous montre les figurines, par exemple, qui viennent avec cette édition. J'avais un peu peur qu'on arrive, en fait, dans des règles très encadrées sur les mouvements, sur les détections, etc. Puis, bah, finalement, non. En fait, on reste plus ou moins quand même dans l'esprit du premier. Hein. Alors, sauf que dans les autres, c'était des zones, machin, etc. Bah, on l'a toujours. Parce que vous voyez, vous êtes à portée courte quand vous êtes dans la même zone, vous êtes à portée moyenne quand vous êtes dans une zone adjacente, quand vous êtes 4 zones plus loin, etc. Donc on est plus ou moins dans le même esprit. Voilà, on vous parle des cartes, bien entendu, on vous parle des tokens, parce que vous pouvez avoir des tokens, vous voyez, un peu comme il y avait dans ceux qui connaissaient dans Space Hulk, on appelait ça des blips. Hein, c'est le point qui apparaît sur votre détecteur de mouvement. Vous pouvez le mettre sur les cartes, les faire ça donnera et les faire avancer. C'est sûr que ça va donner
de l'ambiance à table quand vos personnages, vos joueurs vont voir effectivement ces tokens avancer avec ces détections qui s'approchent d'eux, sans savoir ce que c'est. Ça, c'est pas mal. Voilà pour le mode furtivité. Hein. Je vais passer rapidement. Alors, il y a d'autres choses. Hein. Bon, l'initiative, c'est la même chose, toujours avec des cartes. Hein. On est toujours dans le système Year Zero Engine. Par contre, on a des nouvelles actions, je crois, parce que je pense pas que ça existait. Alors déjà, ils ont changé les actions. Ils sont passés, vous voyez, de action complète ou à action rapide. Très honnêtement, c'est un peu sémantique cette affaire. Hein. Dans l'autre, c'était, je ne sais plus comment on l'appelait, c'était une autre définition, mais c'est très sémantique. Par contre, effectivement, les actions complètes, bah oui, il y en a beaucoup moins. Les actions rapides, il y en a beaucoup moins aussi. On est moins dans le détail et à la limite, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Il y a par contre, je crois que ça n'existait pas sur le. Alors, le combat au corps à corps n'a quasiment pas changé. Hein, c'est toujours la même chose. Par contre, le combat à distance, vous avez toujours les modificateurs d'attaque, hein, si vous visez, machin, que la cible est cachée, etc. Ça n'a pas changé. Par contre, vous avez l'esquive, et je crois que l'esquive n'existait pas dans la version 1. Donc quand quelqu'un vous tire dessus, alors je dis peut-être une connerie, hein, mais quand quelqu'un vous tire dessus, du coup, vous pouvez esquiver, enfin tenter d'esquiver au prix d'une action rapide, je crois. Hein. Et là, vous avez, vous voyez, tout le... Ça, j'aime bien, par contre, hein, ces schémas. Vous voyez, on vous tire dessus, la cible, enfin, vous tirez, la cible décide si elle fait un dodge, qui est ou pas, qui est une action rapide. Si elle dodge, bah, en fait, vous allez taper ici, c'est-à-dire vous allez faire un combat roll, et vous allez réduire les dégâts que vous avez pris si on vous touche, par exemple. Ça, c'est un changement pour l'esquive. Bon, là, on vous parle du suppli Dial, qui est dans le Starter Kit, j'en parlerai. C'est une bonne idée, mais il n'y en a qu'un, je crois, et c'est ça qui est un peu dommage. Les munitions, je vous en ai parlé. Hein, donc on lance un dé après chaque tir. Le full auto, je crois qu'il a été un peu changé, c'est-à-dire quand vous touchez quelqu'un sans pousser le dé, vous allez pouvoir faire une deuxième attaque sur quelqu'un d'autre. Ça c'est pour le full auto. Vous avez une règle pour conserver les munitions. Hein. Dans ce cas-là, quand vous tirez, vous avez plus d'un succès, vous pouvez décider de garder vos munitions plutôt que d'augmenter les dégâts. Et dans ce cas-là, vous n'allez pas faire de jet de munitions pour voir si vous en perdez. Autre changement important, c'est l'armure. Avant, l'armure, en fait, elle avait une certaine valeur, et cette valeur, c'est un nombre de dés que vous allez lancer, et pour chaque succès, vous alliez réduire les dégâts. Là, maintenant, les armures ont une valeur fixe. Cette valeur réduit automatiquement les dégâts. Si vous avez une armure qui a 2 points d'armure, bah, vous allez réduire chaque dégât sur vous de 2 points. Voilà, c'est très simple. Ça évite peut-être de... Enfin bon, c'est à double tranchant. Hein. Donc une armure ne peut plus vous protéger d'un truc avec un jet extraordinaire. Mais par contre, elle vous protégera toujours de la même chose. Voilà, donc on le sait. Alors, les perses armures ignorent baissent le niveau d'armure de 1, hein, enfin, pas définitivement sur l'attaque. Et vous pouvez, quand vous tirez, viser un point faible de l'armure, et dans ce cas-là, vous avez un malus, mais par contre, vous réduisez la protection de l'armure, grosso modo. Voilà pour l'armure. Je vais vous parler, alors vous voyez, des dégâts maintenant. Alors les dégâts, bah, toujours pareil, ce petit schéma qui est quand même très très bien. Et vous avez toujours la table de critique, mais la table de critique a été, on va dire, ajustée. C'est-à-dire qu'il y a moins... Alors déjà, le temps de soin, il n'y a plus un temps... avant, c'était pour un quart ou un... Et en fait, c'était toujours la même chose. Donc là, ils l'ont enlevé, ok. Les tables, la table de critique
a été changée, c'est-à-dire elle est moins définitive. C'est-à-dire, bon, vous avez toujours la mort instantanée à partir de 64, machin, etc. Mais par contre, à 61, 62, 63, vous n'êtes pas mort immédiatement. Et les dégâts, en fait, ont été un peu modifiés. On a modifié un peu tout partout. Elle est un petit peu moins mortelle. Et ce qui va augmenter la survivabilité de vos personnages, qui est pas plus mal, je dirais. Les soins ont été également changés, c'est-à-dire je crois que, alors vous pouvez faire un jet de soins sur un critique, vous n'êtes plus obligé d'être broken pour faire le first aid. Et on a rajouté en fait la surgery, donc la chirurgie, parce que vous voyez, certaines critiques demandent des jets de chirurgie. Je vérifie si je raconte pas n'importe quoi, parce que j'ai un doute là. J'ai un doute. Voilà, je mets en parallèle en fait les deux tables. Vous voyez, avant on était mort instantané à partir de 63. À 63, maintenant, on n'est plus mort instantané. Vous voyez, vous devez avoir il faut un jet de chirurgie qui n'existait pas avant. Par exemple, 36, donc 36 avant c'était bras cassés. Maintenant, vous voyez, par exemple, 36, bah, c'est jambes cassées. Ça a changé. Le mouvement dans le combat devient une full action. Avant, jambes cassées, c'était impossible de courir. Voilà, donc quand si vous avez une jambe cassée et que vous voulez vous déplacer, bah, vous n'allez pas pouvoir tirer parce que ça va être une full action. Voilà, donc en fait, vous voyez, la table a été changée. D'ailleurs, quand vous faites un 11, vous voyez, 11, vous cliquez celui-là, il est bénéfique parce que vous enlevez tout le stress. Vous voyez, avant, c'était par jour. Mais c'était toujours par jour. Donc maintenant, ils ont pu mis le truc. Je ne sais pas si ça a beaucoup changé. Ouais, si, quand même, 3D6. Ouais, toute la table a été ajustée, on va dire. La table des critiques a été ajustée. Voilà. Alors, il y a une table des traumas. Bah, celle-là aussi, elle a été changée. Elle a été augmentée, elle a été revue. Hein. Voilà ce que je voulais vous dire. Les règles d'explosion ont également changé. Hein. C'est plus la même règle, donc ça a été changé en mieux, parce que les règles d'explosion, en fait, quand vous lancez une grenade, c'était souvent que ça faisait pas forcément grand chose. Là, c'est différent. Donc voilà. On va arriver à la partie équipement. Alors la partie équipement, ils ont rajouté effectivement. Alors toutes les stats ont été changées. On a rajouté des munitions. On a éventuellement changé les points de dégâts qu'infligent des armes. Ça aussi, ça a été revu. Pardon. On a rajouté effectivement les munitions, comme je vous l'ai dit, et les dégâts ne sont plus les mêmes. Enfin, pas pour tous, mais il y en a qui ont été modifiés. Voilà, ça c'est pour, vous voyez, et on a rajouté, par exemple, ça c'est le flingue de Romulus. Bon, c'est un détail, mais bon, ça a été, c'est pour suivre effectivement les films. Ah, vous avez tout le... Ah, je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Bon, les véhicules, tout ça, c'est les mêmes. Les vaisseaux, il y a eu un nouveau... alors, c'est plus tard. Bon, je vais pas péter mon truc, donc on va continuer comme ça. On reviendra sur les vaisseaux après. Qu'est-ce que j'avais mis? Alors, l'univers en lui-même. Alors, pour le voyage dans l'espace, on a rajouté 2-3 trucs. On a rajouté, en fait, si vous surchargez vos moteurs en vitesse luminique, ça peut mal se finir. Ça peut terminer par la destruction de votre vaisseau. Et quand Planetfall, en fait, quand vous voulez vous poser sur une surface qui risque d'être un peu compliquée, eh ben, vous avez toute une procédure pour le faire. Donc, qui peut terminer aussi par la destruction du vaisseau. Voilà, ça c'est pareil. Bon, le reste, ça va pas changer. Hein. Pas changer. Sur les vaisseaux en eux-mêmes,
Alors, comme je disais, on a rajouté une ou deux classes de vaisseaux à la fin, donc pour les très très gros vaisseaux. Le reste, c'est à peu près la même chose, hein, avec les équipements, tout ça, toujours la présentation qui est différente. On a rajouté, comme je vous ai dit tout à l'heure, la partie Romulus, en fait. Voilà, donc je crois qu'il n'y en a qu'un de rajouter. Il y a ce qu'ils utilisent en Romulus. Et en gros, voilà. Le combat spatial. Alors, j'avoue que j'ai pas regardé énormément si ça avait été. Je crois que. Oui, si, ça a été modifié. Le combat spatial a été modifié au niveau des phases. Ça a été réorganisé. Pareil. Ça n'a pas révolutionné la chose, mais ça a été modifié. Pareil sur les tables de dégâts des vaisseaux, il y a 2-3 bricoles qui ont changé, etc. Et là, vous avez, comme je l'ai dit, partout, c'est la notion d'accessibilité de jeu, parce que vous avez de nouveau, en fait, des schémas pour vous expliquer comment mener un combat spatial. Voilà, voilà. Alors, comment jouer, machin, bon, voilà, ça c'est les conseils de jeu, les conseils de lecture, tout ça, ça n'a pas changé. Le lore, alors là, c'est un peu décevant parce qu'en fait, le lore, c'est absolument le même, hein, mot pour mot, c'est exactement la même chose, donc il y a zéro changement là-dessus. Zéro. Bon, voilà. Sur les systèmes et les planètes, qu'est-ce que j'avais à vous dire? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé là-dedans? Oui, quand même. Alors, plusieurs choses. C'est-à-dire que la présentation, elle a changé. Par contre, effectivement, le contenu est toujours le même. Mais voilà, comme tout le bouquin, la présentation a changé. Pour moi, c'est plus clair, vous voyez. Beaucoup plus lisible, on va dire. Et qu'est-ce que j'ai noté? J'ai noté que page 198... Oui, donc ça, ça, vous voyez, ça c'est tiré du film Romulus. Et pareil, on a rajouté des choses en fait par rapport à Romulus, mais avec l'étoile de Jackson qui est à la fin. Vous allez voir, c'est dans les appendices. Au niveau des aliens, alors au niveau des aliens, les ingénieurs, tout ça, ça n'a pas changé. On commence par Seigneur tout honneur, le xénomorphe très célèbre. Hein, dans la version 1, on commençait par un autre, c'était étonnant. Alors là, à tout seigneur, tout honneur, on lui redonne sa première place. Alors, sur les facehuggers, on a rajouté en fait une nuée de facehuggers. Si vous avez vu Romulus quand ils se font attaquer par, je sais pas, une vingtaine de facehuggers qui courent de partout, qui leur courent après, et ben là, vous voyez, par rapport au nombre de facehuggers qui courent, vous allez avoir une certaine vitesse donc pour leur initiative, et puis on va vous expliquer comment gérer tout ça. Donc ça, c'est pas mal. Moi, j'aime bien le coup ce petit supplément. Les attaques des aliens ont toutes été modifiées et je les trouve un peu moins mortelles. Il y a plus vous êtes mort automatiquement ou beaucoup plus rarement. Donc ça, c'est toujours pareil, c'est dans la volonté de réduire un peu la mortalité d'aliens et que vos personnages puissent peut-être jouer un peu plus en campagne plutôt que d'y passer sur le premier scénario que vous allez jouer. Donc ça fait partie d'un tout et honnêtement, je trouve que c'est plutôt sympa. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Bon, les aliens, c'est les mêmes, hein, on n'en a pas rajouté. On vous parle du jeu en campagne, et il y a un truc que j'avais vu, page 235, je crois. Hein, je l'avais noté. Page 235. Voilà, et c'est ça, il y a une information là que j'ai bien aimée, c'est-à-dire qu'effectivement, pour l'instant, on a le Colonial Marines, on a le Building Better World, et surtout, ils annoncent un livre qui est en préparation, le fameux Space Trucker, hein, donc les camionneurs de l'espace, qui est en développement, qu'on n'avait pas eu pour la V1, donc on devrait l'avoir pour la V2, et ça, c'est bien. Créer des systèmes, c'est toujours la même chose, ça n'a pas changé. Les tables de création de missions... Alors, on a rajouté des choses, par contre,
on a rajouté des tables de rencontres. On a rajouté des tables de rencontres de surface, de colonies, vous voyez, dans des zones publiques, dans les zones d'habitation. Tout ça, on a des petites tables supplémentaires, en fait, de petites tables aléatoires supplémentaires. C'est bien, c'est bien. Et on a, entre deux parties de campagne, on a, en fait, le short livre qu'on peut expliquer on pourrait traduire par la permission, hein, c'est qu'est-ce que votre personnage, qu'est-ce qui arrive à votre personnage entre deux campagnes. Donc vous avez plusieurs tables aléatoires pour déterminer ça. Donc vous voyez, une rencontre dans une zone une rencontre, voilà. Vous avez donc là, si vous êtes un Marines colonial, bah, vous avez une table particulière, si vous avez une autre pour autre chose. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer pendant vos intermissions, on va dire. Le secteur Tartarus est beaucoup plus détaillé, hein, puisque c'est celui qui apparaît dans Romulus. Donc, en fait, on le détaille, on l'a vraiment en détail, vous voyez, avec l'étoile de Jackson, la fameuse planète minière que l'on voit. Là, on vous parle des mines, vous voyez, etc. Donc, ça, c'est beaucoup plus détaillé, avec le plan en fait, de la zone, de la colonie minière, avec des idées de scénario, donc ça c'est un rajout. La station Novgorod, c'est celle qu'on avait déjà dans la V1. Peut-être un tout petit peu plus détaillée, mais pas énormément. Voilà, qu'est-ce que j'avais vous dire? Donc là, on arrive dans les appendices, de toute façon on va bientôt arriver au bout. Oui, si, il y a quelque chose d'important pour ceux que ça intéresse. Donc, comme j'ai dit, j'en ai déjà parlé du Live Pass. Ça, c'est une belle addition. Et on a, pour ceux que ça intéresse, on a un mode solo. On a le dernier survivant qui est un mode solo et qui est assez développé, hein. Vous allez tirer vos missions, vous allez voir ce qu'il y a, enfin, tout. Vous voyez, vous avez différentes tables avec les événements, la matrice de danger, une matrice d'opportunité, des réponses. Voilà, vous avez les réponses binaires quand vous posez une question, ça va être oui ou non, ou alors des réponses d'un système pour des questions complexes, et vous avez des tables pour répondre, que le système réponde à vos questions. Donc on a pas mal de tables, vous voyez, on en a beaucoup pour ce jeu solo. Alors j'ai pas testé, mais bon, je suis pas un gros fan des jeux du solo, mais ça existe. Ça existe pour ceux qui aiment ça. Et c'est assez développé, vous voyez. Tout ça, c'est le jeu solo. Même le combat spatial, hein, éventuellement. Voilà. Et la dernière appendice, c'est la mise à jour, c'est-à-dire comment prendre les armes de la V1 et les traduire en V2, par exemple, qu'est-ce qui a été modifié. Voilà, donc on reprend toutes les modifications sur l'équipement et les armes. Donc ça, c'est bien. Et la feuille de personnage à la fin, avec la feuille de vaisseau associée. Et on a terminé. Donc voilà, j'ai fait le tour d'Alien Evolved, j'ai essayé de vous présenter les différents changements. Alors ma conclusion à Alien Evolved, dans cette V2, alors déjà, si vous n'avez pas la V1, il faut... Celle-là est indéniable, un plus indéniable, ça c'est sûr, donc il faut prendre celle-ci. En sachant que de toute façon, en français, il n'y a plus rien, vu que AAP n'a plus le droit de vendre la V1, donc je ne sais pas pourquoi, ça doit être une question de contrat. En anglais, je crois qu'on trouve encore la V1 et la V2, vaut mieux prendre la V2, ça pour moi c'est clair. Ça apporte plusieurs choses, ça apporte des trucs au niveau de la présentation, ça lisse beaucoup de choses, beaucoup de tables. Le jeu en lui-même est sans doute, bien qu'il va garder en fait toute sa dimension horrifique de panique et de mortalité, mais on aura baissé d'un cran tout ça. Ce qui fait que vos personnages vont pouvoir jouer
plus facilement et survivre à un jeu de campagne. Alors qu'avant, un jeu de campagne, bah, c'était vite réglé parce que on était quand même... vos personnages allaient très vite crever ou devenir complètement dingues et mourir très rapidement. Là, on a baissé en fait tout ce niveau justement pour permettre ceci, pour permettre à peut-être à une campagne de se développer. Et ça, ça c'est bien. Si vous avez déjà la V1, vous avez vu les différences. À vous de voir si ça vous intéresse ou pas d'acheter la V2, hein, qui n'est pas une révolution en soi, mais des ajouts. Alors, beaucoup disent, ouh, ils sont chiés, la V1, ça date quand même d'il n'y a pas si longtemps que ça. En fait, la V1, elle date de 2019, donc on est déjà quand même à 6 ans. Donc c'est pas déconnant d'avoir une V2. Vous pouvez toujours utiliser le matériel en fait de la V1 pour jouer au scénario de la V2, hein, la compatibilité est assurée. Par contre, vous ne jouerez pas effectivement avec les nouvelles tables de panique, par exemple, ou les règles de munitions, etc. Et les changements, en fait, dans les tables de enfin, tous les petits changements que j'ai pu vous donner. Voilà ce qu'on a, en fait, sur cette version Alien Evolved. À vous de voir si vous avez la V1, si vous achetez la V2 ou pas. Je ne saurais trop vous dire, c'est vous qui avez la réponse, maintenant. Et voilà, je vous présenterai sans doute le Starter Kit dans une autre vidéo, et peut-être le premier module, en fait, qui est sorti. Hein, et je rappelle l'annonce qui est dedans, c'est-à-dire que pour la V2, on devrait avoir les Space Truckers, donc les camionneurs de l'espace, l'extension qu'on n'a pas eue pour la première édition. Voilà ce que je voulais vous dire. Ah oui, en sachant que le Colonial Marines et le Build Better World doivent ressortir donc sous la présentation là. Là, par contre, je pense pas que ça soit très très utile de prendre ceci. On verra bien. Voilà, écoutez, enfin si vous avez la V1. Écoutez, voilà, c'était ma présentation d'Alien Evolved. J'espère vous avoir montré un peu les différences et puis vous avoir donné les clés pour savoir si vous aviez besoin de cette édition ou pas. Merci beaucoup, à bientôt pour de nouvelles vidéos et portez-vous bien.